Et oui, je suis productif. Je vous ai fait une vidéo vendredi, je vous ai refait une vidéo samedi. Je voulais pas vous bassiner à refaire une vidéo dimanche. Ben, on fait la vidéo mardi. Hello mes grenouilles, j'espère que vous avez passé un agréable week-end parfumé. Moi, ça va très bien. Très bien même. J'ai profité du week-end pour me reposer et faire ce que j'avais à faire et tout va bien. Bon, si on se retrouve, c'est pas pour que je parle de ma vie, c'est pour parler de parfum. Je vais enfin tester une marque que j'ai vu passer il y a longtemps, même assez long, souvent sur les réseaux sociaux, sur le YouTube Game Parfum. Et je m'étais jamais décidé à franchir le pas. Et là, franchement, j'ai décidé parce que leur concept me plaisait bien. Si comme je vous avais fait une vidéo il y a 15 jours sur la marque Elayo, ben c'est le même concept. C'est la marque Versatile, c'est des parfums huile. Vous devez tous connaître la marque Versatile parce que, ben, je vous dis, elle a été très hypée sur les réseaux sociaux. Alors, je vous montre l'envoi. Bon, hop, je cache mon adresse. Quand vous ouvrez le colis, c'est marqué Versatile Hello You. All you need is here. Your skin deserves better. Alors, c'est emballé dans le papier de soie. Vous avez bon, le kit d'essai, d'échantillons, 9 échantillons. Vous avez une planche de stickers. Ça fait toujours plaisir. Moi, je l'ai collé sur ma coque de téléphone. Tiens. Ça fait toujours plaisir. Un petit goodies. Une carte petit mais puissant, Versatile Paris, plus que les produits de beauté, votre plaisir sensoriel au quotidien, sans alcool, clean, mix, durable, efficace, vegan, made in France. Et derrière, c'est marqué, c'est pas la taille qui compte. Votre plaisir sensoriel du quotidien. Et dedans, vous aviez deux petits échantillons. Donc je vais me servir tout à l'heure, mais bon, à pas confondre, parce que Versatile, il marche toujours sur le thème de la nourriture. Alors vous avez ce qui s'appelle l'huile vinaigrette. Ce n'est pas de la vinaigrette et ça fait vraiment sachez qu'on a dans les snacks. En fait, c'est de l'huile pour le corps. Et nous avons la crème entière qui est de la crème hydratante pour le corps. Mais comme je ne me suis pas hydraté le corps et qu'il faut toujours avoir la peau hydratée avant de se parfumer, ben, j'ai hydraté avec la crème entière. Et de toute façon, vu que les parfums, c'est un parfum à base d'huile, donc on va voir si la tenue, on va être décuplé ou pas. Hop. Hop. Bon, moi je m'hydrate tout le corps. Bon, c'est une crème qui est assez neutre. Je m'hydrate tout le corps, mais là je vais m'hydrater juste les points de pulsation. Oui, bon. Je sais, c'est pas le plus intéressant, mais bon. Hop, 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 et hop, voilà. Alors, le kit d'essai se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez 9 échantillons d'1 millilitre. Les échantillons se présentent comme ça. Hop. Alors, bon, c'est de l'huile, mais je trouve que le format comme ça, ce n'est pas pratique pour tester. Je préfère, moi, quand c'est des formats Vapo pour tester. Bon, prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon verre d'eau et de mon café. Et on décolle tout de suite pour parler de Versatile Parfum. Allez, go! D'abord, comme d'habitude, à chaque fois que je vous parle d'une marque, j'aime bien vous raconter un peu l'histoire. Alors, l'histoire de Versatile. De chômeuse, ça commence en janvier 2021, de chômeuse à CIO. Versatile, c'est avant tout mon histoire, aussi ordinaire que singulière, celle d'une jeune diplômée de 24 ans, qui pendant une pandémie hésitait entre chercher un job ou le créer, un parcours spécialisé. Diplômée de l'école sup de parfum en 2019 à Paris, j'ai réalisé une dizaine d'expériences dans l'industrie
et j'ai dû construire une carrière en marketing au sein d'un grand groupe de luxe. Excusez-moi. Finalement, en janvier 2021, j'ai changé d'avis. Alors c'est Coralie Frébourg, fondatrice de Versatile Paris, qui a dit ça. Mars 2021, It's a Match. 2 mois après cette folie de se lancer dans l'entrepreneuriat, la vie nous mène vers le laboratoire Flair, studio indépendant de création de parfums. C'est un coup de cœur pour les parfumeurs Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Béaguel, Camille Chimardin et Elia Chiche. C'est ensemble que nous imaginons et composerons autour d'une parfumerie plus simple, sensorielle, puissante et transparente. Octobre 2021, le lancement. Après 10 mois de travail acharné sur la réflexion, le choix des packaging, des fournisseurs, la définition de l'offre du concept, ça y est, Versatile est enfin prêt à voir le jour. Notre première collection originale, composée de 5 extraits de parfums, s'inspire des moments de la vie que nous connaissons tous et toutes. Octobre 2022, un an plus tard. Le résumé de notre premier bilan. 6 extraits de parfums sans alcool, un petit nouveau lancé en juin 2022, 3 bougies parfumées en édition limitée, 100 revendeurs dans 12 pays, 5 salons et pop-up, une team qui grandit, une première levée de fonds pour industrialiser toute notre production, nos premiers bureaux dans Paris, et on a eu des articles dans Vogue, Elle, Marie-Claire, Aime le Monde, Le Figaro et Biba. Juin 2023, de Tinder à associé. Après un date réussi sur Tinder, il y a plus de 5 ans, il était enfin temps que Pierre, spécialisé dans le domaine de l'informatique, du digital, doté d'un esprit de business et stratégie, mais surtout cofondeur de l'ombre, jusqu'à présent, rejoignent olfactivement et officiellement l'aventure. Octobre 2023, 2 ans plus tard, le résumé de notre deuxième bilan. 8 extraits de parfums sans alcool, un livre sur les parfums, plus de 30 000 parfums vendus, 200 vendeurs dans 30 pays, une quinzaine de salons, events et pop-up, et on a été vu dans Vogue, Forbes, Harper Bazaar, Elle, Marie-Claire, Aime le Monde, Le Figaro, Biba. Maintenant, et la suite, 2024 s'annonce intense, puissante, remplie de projets, excellents, challengeants, une année que l'on attend autant que l'on redoute. Nous avons hâte de la continuer à écrire cette histoire avec vous, créer plein de belles choses pour vous. Une fucking fabulous story à faire à suivre. Là, c'était la dernière news en 2024. Alors, c'est des parfums roll-on huile. Ils se présentent comme ça, les flacons. C'est des flacons de 15 ml. Et on va commencer même par le tout dernier, qui a été lancé en 2024, qui s'appelle la Fonsdal. Alors, hop. Alors, la Fonsdal, c'est aussi pour ça que j'ai voulu tester, parce qu'il m'a interpellé par ses notes. Hop. Parce qu'ils disent enivrez-vous, weed, aromatique, bière frais, sauge, poulet rôti, beurré, musqué. Alors c'est censé sentir la Marie-Jeanne, la bière et le poulet fumé, le poulet rôti. Alors, ouais, ben moi je sens directement le poulet rôti. Alors comme je vous le disais, c'est pas pratique, c'est des pipettes. Bon, c'est pratique à mettre sur peau, c'est des petites touches. Voilà, c'est des petites tiges. Ah, ça va. Ouais, alors, on sent bien le côté cannabis, weed. Mais bon. Alors, ils sont mixtes les parfums. Alors, il y a des accords aromatiques, herbacés, de canna de Marie-Jeanne, vert, lactonique, fumé, épicé doux. Il est noté 3,52 sur 5. La Fonsdal est un parfum oriental fougère non genré. Il a été lancé en 2024 et c'est Amélie Bourgeois qui est derrière et Margot Lepel-Guérin. Alors en note, il nous parle de Marie-Jeanne, de bière, de beurre, de sauge, de notes aromatiques et de musc. Alors on sent bien la Marie-Jeanne qui donne ce côté vert aromatique. On sent ce côté houblon de bière.
On sent ce côté beurré et on sent vraiment aussi ce côté poulet rôti comme ils le décrivent. On sent ce côté aromatique de la sauge. Après, nous avons tout un bouquet aromatique et un musc blanc. Il est très bien ce parfum. Mais est-ce que j'ai envie de sentir la Marie-Jeanne, la bière et le poulet rôti aujourd'hui? Je ne sais pas. J'en remets un peu sur la touche, comme d'habitude, pour le laisser poser. Et après, on verra à la fin de la vidéo. Voilà, et l'étiquette qui représente la fonce dalle. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, eux? Alors, très longue tenue, sillage énorme, pourtant c'est parfum de peau, c'est des huiles. Alors ils disent qu'il est plus féminin qu'unisexe, mais la marque le brand comme unisexe. Prix totalement surévalué. Bon rapport qualité-prix, voilà. Totalement surévalué. Si vous aimez le Harvest Mousse de chez Zoologist Parfum, si vous avez aimé le Sognard 2787 de chez 2787, ben, de chez Paris Versatile Retail Date, ce parfum pourrait vous plaire, la fonce dalle. Il y en a qui comparent aussi à Orphéon de chez Diptyque, à Jazz Club de Maison Margiela ou à Dipsy Water. Dipsy Water, je vois pas. Peut-être pour le. Et à Dévotion aussi. Je pense plutôt pour le côté gourmand. Parce que tous ceux, ils parlent de parfum gourmand. Alors je pense que c'est plutôt pour le côté gourmand. Mais bon, je le laisse un peu sécher et on verra bien. Après, on passe au aphrodisiaque. Comme d'habitude, j'ai mis les petits noms sur les touches. Et comme ça, après, je ressentirai. Aphrodisiaque. Alors, hop. Alors là, c'est le parfum érotique. Non genré. Rose, boisé, vert, cuir, animal, épicé frais, musqué, floral fruité, aromatique. Et la petite tige comme ça, c'est bien quand on se le met sur soi, mais pour tester sur touche, c'est pas évident. Alors le aphrodisiaque, ouais, c'est l'érotique. Alors dès l'ouverture, on sent la rose et en accords principaux, rose, boisé, vert, cuir, animal, épicé frais, musqué, floral fruité, aromatique. Aphrodisiaque de Versatile Parfum est un parfum non genré. Il a été lancé en 2022 et le nez derrière ce parfum est Amélie Bourgeois, Camille Chemardin et Ella Chiche. Les notes de tête sont myrtille, thé matcha, aneth, fenouil et agrumes. Les notes de cœur sont rose, thé noir, maté, poivre noir, patchouli, feuille de violette. Les notes de fond sont cuir, musc, notes boisées, vétiver, notes animales, huile essentielle de cypriole, cèdre, bois de cachemire, ambre, benjoin et soie de bois. Alors, et on a aussi des molécules de synthèse comme la damascénone, qui est une molécule de synthèse qui reproduit la rose damas, qui est un peu fruitée, et de l'élévétoïde, que je ne connais pas, désolé. Alors, moi, ce que je sens en priorité, c'est la rose, avec la damascone qui donne ce côté très fleuri et fruité. Mais on sent en tête, on sent ce côté myrtille, acidulé. On sent ce côté un peu vert du matcha. On sent ce côté aneth, fenouil qui donne ce côté aromatique. On a ce côté agrume, pétillant. Et on sent plus le cœur avec cette rose qui se déploie à merveille. Le thé noir lui donne un côté un peu plus aromatique. Le maté aussi. Le poivre noir lui donne un côté plus piquant. Le patchouli est là pour soutenir la rose. La feuille de violette lui donne un côté sous-bois et légèrement poudré. Et la damascone lui donne ce côté à la rose, plus c'est un côté rose damas.
L'helvétolide, bon, je ne sais pas ce que c'est, alors je ne peux pas vous le dire. Et en fond, on sent ces notes de cuir, mais un cuir très léger. Un musc blanc. Des notes boisées. Un boisé sec. Du vétiver qui donne ce côté vert sec. Boisé. Des notes animales, très légèrement animales. Ben oui, c'est le parfum de l'amour, aphrodisiaque. De l'huile essentielle de cypriole qui ressemble un peu à l'odeur de papyrus. Vert, odeur de papier. De vieux grimoire. Le cèdre apporte ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Le bois de cachemire, un bois tout doux. L'ambre, une belle note ambrée, enrobante. Le benjoin de Siam apporte ce côté encens. Et on a de la molécule soie de bois, qui apporte ce côté vraiment soyeux, comme des linges propres. Des ébats dans des linges, des draps de soie propres. C'est ce qui évoque ce parfum. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez de chez de Diptyque, l'ombre dans l'eau. Si vous aimez Supermoon de Carner Barcelona. Si vous aimez On a Date de Maison Martin Margiela dans la gamme Replica. Si vous aimez L'ombre nomade de chez Louis Vuitton. Si vous aimez Rose Anonyme de Atelier Cologne, celui-là, le aphrodisiaque, pourrait vous plaire. Dans le nez, c'est toujours cette odeur de Marie-Jeanne de la Fonce-Dalle. Alors après, on va passer au culotté. Culotté. Voilà. Et dans la boîte d'échantillons, culotté, c'est celui-là. Culotté. Alors, il nous parle quoi? Le goûter. Frais, jasmin, agrumes, tonique, thé, abricot, épicé, wasabi doux. C'est l'heure du thé, le tea time. Alors, hop. Alors, d'accord de fleurs blanches, vert, épicé frais, agrumes, floral, frais, aromatique, fruité, épicé chaud et ozonique. Et aussi... Désolé, je me battais avec le bouchon du échantillon, parce que je vous disais, c'est pas pratique. J'aurais pu faire un format, soit des échantillons roll-on, bon je sais que ça coûte cher, ou des petits sprays, mais avec l'huile, c'est vrai que c'est... Et après, pour appliquer ces échantillons en tige, je vous le redis, c'est bien. Ah oui, très fleur blanche, très vert, très ozonique, très aromatique, très frais. Moi, je sens un peu de maté dedans, de l'abricot. Alors, culotté de Versatile Paris est un parfum non genré. Il a été lancé en 2022. Les nez derrière ce parfum, le nez, c'est Anne-Sophie Béhagel. Alors, en tête, nous avons de la bergamote, de la mandore, qui est un hespéridé aussi, qui est un agrume, du gingembre, du poivre rose et des aldéhydes. En cœur, du thé noir, du jasmin, excusez-moi, de l'ail, du wasabi, de l'osmanthus. Ah ben, c'est ça que je disais, ça sentait un peu le maté, mais non, c'est l'osmanthus qui sent l'abricot. De l'agatosma, qui est des feuilles, une sorte de thé. De l'indole, qui est une molécule de fleurs. Du géranium, de l'édione, de la noix de muscade. Et en fond, du musc, de la myrrhise, du sésame, des notes boisées, de la coumarine et du vétiver. Alors, en tête, on sent la bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. On sent ce côté agrume de mandore aussi. Ce côté épicé frais du gingembre. On sent aussi ce côté poivre rose, un peu piquant,
On a ce côté ozonique qui est apporté par les aldéhydes. Après, nous avons toute une facette aromatique avec le thé et le thé noir, que l'on sent très bien. Le jasmin, c'est un jasmin blanc, très délicat. L'ail, on l'aperçoit un peu. C'est un côté un peu piquant et particulier au parfum. Le wasabi aussi. L'osmanthus, ben moi, c'est ce que je sens en premier, c'est ce côté abricot mielé. J'ai l'impression d'avoir un thé à l'abricot confit. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis dit, il y a peut-être du maté. Parce que le maté a cette odeur aussi un peu de thé à l'abricot confit. On sent une note verte apportée par l'agathosma, des notes fleurs blanches apportées par l'indole. On a ce côté rose un peu mentholé qui est apporté par le géranium. L'édione apporte ce côté fleur blanche aussi. La noix de muscade donne ce côté épicé chaud. Et très bien travaillé, parce que vous savez, je vous le dis à chaque fois, moi la noix de muscade, que ce soit dans les parfums ou en cuisine, on n'est pas amis. Le musc, un musc tout doux, cotonneux, un musc blanc. L'amiris donne ce côté balsamique baumé, sève de pin, sève d'arbre. Le sésame, il a un côté légèrement torréfié, c'est un côté un peu plus gourmand. Les notes boisées apportent plus de structure au parfum. La coumarine, alors c'est la molécule qu'on trouve dans la fève tonka, apporte là ce côté herbacé, vert. Et le vétiver apporte ce côté boisé, vert, sec. Non mais il est bien culotté. Tenue modérée, sillage modéré, unisexe. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez l'infusion de figue de Prada, fleur d'osmanthus de Roger Gallet et le chèvrefeuille de Goutal, le culotté pourrait vous plaire. Alors là, on va passer carrément à autre chose. Hop. On va passer à un qui est plutôt gourmand et qui me fait penser à un thé au cabanel. Ben, c'est le café cabanel que ça me fait penser. Et c'est le croissant café. Parce que je les ai un peu sentis avant de faire la vidéo. Et ils disaient, enivrez-vous, le petit-déj, café, cappuccino, gourmand, tonka, crémeux, toasté, boisé, beurré et chaud. Allez, 2 heures après, je galère toujours. Oui, je galère vachement à enlever la tige. Alors, le croissanté, ah ouais, il ressemble beaucoup au café cabanel. Si vous aimez le café cabanel, il est vanillé, sucré, aromatique, boisé. Il y a du café, des accords lactoniques, balsamique baumé, caramel, musqué et ambré. Et il est noté 4,7. Les autres, j'ai oublié de vous dire les notes. Non. Après, moi, je trouve que les notes, c'est fait. C'est un avis. Alors, café croissant café de Versatile Paris est un parfum non genré. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est la chiche. En tête, vous avez du CO2 de café, du cappuccino, du lait, de la vanille et du caramel. En cœur, de notes fleuries, du sésame, du cèdre et de l'huile de cad. Et en fond, de la fève tonka, de la coumarine, du musc, encore de la soie de bois et du vétiver. Alors en tête, on sent ce côté sucré de café, un café bien torréfié, de cappuccino, de lait, côté lactonique, côté vanillé aussi, et de caramel. Ça fait vraiment le cappuccino dès la tête. En cœur, on passe sur une note fleurie que l'on sent. Puis on a ce côté encore gourmand du sésame torréfié. Puis on a ce côté minéral du cèdre que je vous répète à chaque fois comme un crayon qu'on taille. Et un côté un peu herbacé, minéral aussi, d'huile de cad que j'adore. Et enfin on retrouve la fève tonka qui apporte ce côté amandé, très cappuccino. Puis encore la coumarine qui est la molécule de la fève tonka qui apporte ce côté herbacé. Un musc blanc,
la soie de bois encore. Alors peut-être qu'ils ont voulu une grasse mate dans les draps avec un cappuccino et un croissant. Et ces notes vertes boisées du vétiver. Alors, modéré en ténacité, sillage discret, unisexe, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez Coffee Break de Marta Margiela, Café Cabanel d'un Théo Cabanel comme je vous ai dit, le Bianco Latte de Giardini Toscana, le parfum qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux mais que je veux pas tester parce que trop sucré à mon goût. Si vous aimez Zing de l'artisan parfumeur et Fidélis Histoire de l'histoire de parfum, le croissant café pourrait vous plaire. Oui, c'est très tourné la marque sur la nourriture. Alors, à voir si vous voulez sentir la nourriture ambulante. Alors celui-là, il était sorti l'année dernière et il avait fait le buzz, ou cette année, en début d'année, le God Bless Cola, l'anti-régime. Cola, popcorn, sucré, vanille, pétillant, addictif, caramel, chaud, gourmand. Il faudra que je compare parce que quand je vous avais fait la vidéo Ulrich de Varens, il y avait le Ambre Cola qui sentait très bon, mais après au séchage il y avait une note qui me dérangeait. Alors est-ce que là ça va être pareil? Voilà, hop, l'affiche du God Bless Cola. Ça représente un peu un diner américain. Alors, sucré, Coca-Cola, caramel, lactonique, vanille, et puis c'est chaud. Ah ben, je le préfère au Ambre Cola de chez Ulrich de Varens. Bon, c'est pas très pareil, mais on sent bien le coca et on sent ce côté popcorn que j'adore. Alors, God Bless Cola de Versailles Paris est un parfum non genré. Il a été lancé en 2023. Les nez sont Ella Chiche et Camille Chemardin. En tête, ils ont popcorn coca. En cœur, beurre, caramel, cacahuète. Et en fond, vanille, accord gourmand, notes sucrées, notes boisées. D'un chantou. En tête, on sent directement le popcorn. Ce côté grain de maïs torréfié. Puis le coca, que l'on sent très bien. En cœur, nous avons le beurre comme si le popcorn était beurré. Et par-dessus, on avait rajouté une dose de caramel. Puis des éclats de cacahuètes. En fond, nous avons de la vanille, comme là, de la vraie vanille sucrée, style la vanilline. Comme si on avait rajouté en dessous, par topping encore, un glaçage, un jus de vanille. Un accord gourmand, ou très gourmand, une note sucrée, oui, une note très sucrée, apportée par le coca. Et je sens un peu la cannelle, parce que je sais que dans le coca il y a de la cannelle, et moi, je sens la cannelle et le citron aussi, et des notes boisées. Le God Bless Cola, là, il me plaît, pour l'instant. Je le laisse sécher. Alors, ils disent, tonalité modérée, sillage modéré, genre unisexe, bon rapport qualité-prix. Alors si vous aimez la Kirosa, la Brumella 71 de Sol de Janeiro, vous pouvez l'aimer. Si vous aimez Maïs Soufflé du Monde Gourmand, que je ne connais pas, tiens. Si vous aimez Gianni de Sephora, c'est vrai que Gianni, il a cette odeur un peu de cola. Si vous aimez No Limites de Finity Parfum, Dinage pour de Coelia Parfum, c'est un Instagrammeur qui l'a créé ce parfum, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est Bilal, je crois que c'est le voyageur olfactif qui l'a créé. Le God Bless Cola pourrait vous plaire, mais là pour l'instant, de tous, c'est mon préféré.
Bon, avant de passer au dimanche flemme, il restera 3 parfums, une petite pause café verre d'eau. Et vous, ça a été votre week-end parfumé? J'espère que oui. Si vous avez pu faire des balades, est-ce que vous avez fait des découvertes parfumées? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous connaissez la marque Versatile Parfum? Si oui, quel est votre préféré? Le café, le verre d'eau. Et là, on est parti pour faire la grasse mat avec le dimanche flemme. Alors, le dimanche flemme, ils disent enivrez-vous la flemme. Vert, basilic, pétillant, cardamome, lacté, amandé, vanille, musqué, doux. Accords principaux, vert, aromatique, épicé frais, agrumes, amandes, sucré, musqué, poudré, épicé chaud, herbacé. Hop. Une table de nuit, ça veut tout dire. Les gens qui l'ont noté 3,81 sur 5. Bon, vous allez me dire, c'est la moyenne, mais bon, des fois les notes, faut pas s'y fier parce que ça dépend des goûts de chacun. Et comme moi je dis souvent, tous les goûts sont dans la nature. Donc je crois que je vais arrêter de me fier aux notes. Alors Dimanche Flemme de Versatile Paris est un parfum non genré. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Camille Chemardin. Alors en tête, nous allons trouver de la férule gommeuse, du basilic, du petit pois, du cédrat, en cœur, du citron vert, du lait d'amande, de la cardamome, du sorbet, du géranium, du musc en fond, de la soie de bois, de l'helvétolide encore, de l'héliotrope et de la vanille. Ouais, là c'est vraiment le côté grasse mat, dimanche flemme. On n'a envie de rien faire. Ça sent les draps propres. Alors on a ce côté férule gommeuse en tête qui apporte ce côté vert. Puis ce côté aromatique vert du basilic. Le petit pois apporte un côté poudré. Le cédrat un peu twisté. Un peu de twist dans le cédrat. Un côté agrume, hespéridé. Puis encore un twist de citron vert en cœur. Puis le lait d'amande. Très chill, très calme. Ouais, soit pour faire la grasse mat ou être chillé pour chiller sous son plaid devant la télé, devant Netflix and Chill ou d'autres chaînes. La cardamome a ce côté un peu épicé chaud. Le sorbet apporte un côté de fraîcheur, mais un côté gourmand aussi. Et le géranium apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, rose mentholé. Puis en fond, nous trouvons des muscs blancs, de la soie de bois, pareil, imaginez-vous des draps de soie, bien propres. Voilà, c'est vraiment le parfum de la flemme. L'helvétolide, alors à mon avis, ça doit être une molécule qui doit rappeler le propre. L'héliotrope qui donne ce côté poudré, amandé, mais là c'est plus ce côté poudré. Et la vanille, une vanille toute douce, très sweet, très douce, pas sucrée, mais douce. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, à discret, unisexe, bon rapport qualité-prix. Alors, si vous aimez Haute Campagne de Sisley, si vous aimez une pistache de chez Obvious, si vous aimez Santal 33 de Le Labo, le dimanche flemme pourrait vous plaire. Alors, il en reste plus que 3. Si on fait la grasse mat, c'est qu'on a fait la fête. Donc, si on a un dimanche flemme, c'est peut-être qu'on a fait la fête et qu'on a utilisé le parfum Gueule de Bois. Vu son nom, c'est un parfum assez bousy, poivré, encens, épicé, rhum, ambré, santal, suave, chaud, boisé. Ah ben là, hop, il s'est enlevé du premier coup.
Alors, le gueule de bois, malgré son nom, je n'ai pas mis assez, mais je le trouve assez léger. C'est pas auquel je m'attendais. Je m'attendais à un parfum sombre, dark, d'accord, boisé, puis c'est chaud, de rhum, balsamique baumé, ambré, sucré, vanillé, fumé, poudré et de cannelle. Moi qui adore la cannelle en ce moment. Gueule de bois de Versatile Parfum est un parfum non genré. Il a été lancé en 2022. Le nez de ce parfum est Amélie Bourgeois. En tête, nous avons du rhum, de la cannelle, du poivre noir, du poivre rose, en cœur de la myrrhice, de l'oxyde de rose, du damascone encore, damascone, des aldéhydes, et en fond du gaillac, de l'encens, du bois de santal, de la vanille, du tabac, de la réglisse, de la coumarine, de l'ambre, de la soie de bois encore, du musc et du vétiver. Il est très intéressant. Moi, je pensais à un parfum plus audacieux. Alors en tête, on sent l'ouverture assez alcoolisée du rhum, puis la cannelle, qui donne ce côté boisé épicé, puis les poivre rose, poivre noir, viennent nous piquer un peu le nez. La myrrhice, en cœur, donne ce côté balsamique baumé, un peu encens, un peu résineux. Puis nous avons l'oxyde de rose qui nous fait penser à une belle rose, mélangée avec la damascone qui nous donne ce côté rose damas. L'aldéhyde fait penser à une odeur un peu métallique, de fer chaud, de fer pas assez chaud, légèrement aussi ozonique. Et en fond, nous avons le gaillac qui est un bois qui a cette odeur un peu fumée. L'encens qui a ce côté aussi fumé. Le bois de santal qui donne ce côté crémeux au parfum. La vanille, là, c'est une vanille plutôt épicée. Le tabac, on sent un tabac assez, par contre, là, un tabac assez froid. Limite un tabac de cendrier, à mon avis, c'est le lendemain de fête, il reste des mégots dans les cendriers, on sent le réglisse, là on le sent bien, mais en fond. La coumarine, avec ses accords herbacés. L'ambre, une belle note ambrée. Toujours cette soie de bois, après avoir fait la fête, mais on se couche dans des draps de soie. Tout le monde a des draps de soie ou quoi? Du musc blanc, un beau musc, tout doux, cotonneux. Oui, après avoir fait la fête, on a envie d'un truc, c'est de dormir. Et le vétiver, dans ce côté vert, sec, boisé au parfum. Ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez Angel Share de chez Kilian, Omnia de chez Bulgari, chez Bulgari aussi Man in Black. Si vous aimez Spice Bomb de Viktor & Rolf, si vous aimez Thé Noir 29 de Le Labo, le gueule de bois pourrait vous plaire. Bizarrement, c'est le seul qui ne me fait pas vraiment penser à ce qui est indiqué. Alors, après avoir fait la fête, après avoir eu la gueule de bois, on part en Italie avec le Rital Date. Le Rital Date, eux ils le décrivent comme le date aromatique, frais, pesto, appétissant, grillé, citron, limoncello, pistache, crémeux. Un petit repas, dans un date, dans un resto italien. Ouais. Ils ont vraiment de l'originalité, que ce soit dans leur nom, dans leur création. Là-dessus, on ne peut pas leur enlever leur originalité. Alors, hop, je ne sais pas si je vous ai montré, hop. Un plat de pâtes. Alors, épicé frais, aromatique, agrumes, boisé, frais, vert, herbacé, épicé chaud, sucré. Ouais. Rital Date de Versatile Parfumerie est un parfum non genré. Il a été lancé en 2022. Les nez sont Amélie Bourgeois, Camille Chemardin et Ella Chiche. Alors, c'est une pyramide à rallonge là. En tête, nous avons des bergamotes, du pesto, de l'origan,
de la mandarine sanguine, de la bigarade, de l'olive, du fenouil, du gingembre et de la feuille et de la fleur de pamplemousse, en cœur du basilic, du romarin, de la crème glacée, de la pistache, du poivre noir, du cyprès, du paprika, des aldéhydes, du poivre noir, du poivre rose et de l'immortelle, et en fond du sésame, de l'ambre, du Listea cubeba, du sapin baumier, de la coumarine, du bois de santal, de l'héliotrope, du vétiver, de l'ambroxan, du musc, du cèdre, du bois de gaillac et de la soie de bois. Ouh, on dirait les parfums de l'époque, avec une pyramide. Alors en tête, on sent ce côté hespéridé aromatique. On sent la bergamote qui a ce côté pamplemousse fleuri, mais on sent aussi la fleur pamplemousse. On a ce côté vert du pesto, vert alimentaire. On a le côté vert aussi aromatique de l'origan. On a le côté hespéridé de la mandarine sanguine. Le côté aussi hespéridé de la bigarade, un peu amer. Un côté aromatique de l'olive, un peu huileux. Puis on a un côté aromatique apporté aussi par le fenouil, qui donne ce côté un peu anisé. On a le côté épicé frais du gingembre. Puis le côté floral de la fleur de pamplemousse. Puis, en cœur, nous avons le basilic, qui donne ce côté aussi très aromatique. Le romarin, très aromatique aussi. Puis on balance sur un côté sucré, avec la crème glacée et la pistache. Puis on repart sur un côté assez épicé avec du poivre noir. Puis boisé avec du cyprès, un côté balsamique baumé, conifère. Puis un côté épicé doux avec le paprika. Puis des notes d'aldéhyde qui donnent ce côté ozonique, aérien au parfum. Puis on repart sur le côté épicé avec du poivre rose. Puis un côté aussi épicé floral apporté par l'immortelle qui donne une note un peu de curry au parfum. Moi, l'immortelle, ça me fait toujours penser à ça, comme dans le immortel corse de Parfum d'Empire. Ben là, on a cette petite note florale, un peu saline et un peu de curry. Et en fond, on repart avec un sésame grillé, très sucré, torréfié, une note ambrée, une note verte du Listea cubea, des notes balsamiques baumées avec le sapin baumé du Pérou, des notes herbacées avec la coumarine, des notes crémeuses boisées et crémeuses apportées par le bois de santal, des notes poudrées amandées apportées par l'héliotrope. L'héliotrope, pour rappel, c'est une fleur violette qui a cette odeur d'amande poudrée. Puis nous avons ce côté vert boisé du vétiver, assez sec. Puis ce côté ambroxan, molécule synthèse. Puis le musc blanc, très doux, très cotonneux. Puis on a ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, le cèdre, comme un crayon de papier qu'on taille. Puis nous avons ce côté boisé mais fumé apporté par le bois de gaillac. Et ce côté tout doux apporté encore par la soie de bois. Je crois que c'est l'ingrédient principal de chez Versatile, la soie de bois. Dans quasiment tous les parfums, il y en a. Ben, franchement, c'est une belle découverte. Je pensais pas à ça. Mais bon, en plus, vous savez que moi, j'adore les parfums vintage. Avec les parfums, les pyramides à distance, les longues pyramides olfactives. Ben là, ça me fait penser vraiment à un parfum vintage. Où on aurait mis un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci. Et magnifique. J'aime bien. Ténacité modérée. Sillage modéré. Unisex à 67%. Bon rapport qualité-prix. Alors, si vous aimez le thé matcha 26 de Le Labo, si vous aimez Bien the Sign Valentino de chez Valentino dans la collection privée, ben, la Fonce d'Al de Versatile, Un On Pleasure de Kérosène et L'île pourpre de Liquide Imaginaire ou Un jardin à citerre de chez Hermès, vous pourrez aimer le Rital Dahl. Mais pour l'instant, c'est une bonne surprise, le Rital Dahl. Et il m'en reste un. Alors celui-là, je l'ai gardé pour la fin parce que vous savez qu'en ce moment, j'ai une obsession pour les parfums salés, les parfums salins. En ce moment, j'ai des obsessions partout, cannelle, salin. Et là,
C'est le Sea Sud and Sun. Hop. Alors, ils disent apéro, frais, pastis, figues, glacé, Néroli. Alors moi, quand on me parle de mer, j'ai envie de sentir le sel. Sea Sud and Sun, bon, on parle du sud. Hop. Hop, voilà. Hop. Et le Sea Sud and Sun, voilà. L'image. Alors. Ben, non, pas du tout salé. Pas du tout ce que je pensais. Hop. Alors. Pas là. Je reviens. Hop. Alors. Il a des accords sucrés, fruités, odeur marine, fleurs blanches, musquées, lactoniques, agrumes, aromatiques, d'anis et boisé. Hop, 6 students, il est noté 3,96 juste pour titre d'info, voilà. Hespéride aromatique non genré, il a été lancé en 2023. Et le nez derrière ce parfum, c'est Anne-Sophie Béhagel. Mais tant pis, j'arriverai pas à le remettre. Alors, ouais, c'est vraiment le sud. On a en tête de la figue, du lait, des agrumes. En cœur, note marine, fleur d'oranger, anis. Et en fond, musc, nougat, tarte tropézienne. Oui, c'est vraiment le sud en flacon. Mais vraiment le sud-sud de la France. On sent vraiment la figue. La figue qui est une fleur fruit, emblème vraiment du sud de la France. Puis, on a cet accord lactonique qui fait un peu lait de figue. Puis cet accord hespéridé. Très bien réalisé. Déjà l'ouverture est très belle. Après, on parle de note marine en cœur. Je sens un peu. Mais c'est pas un marin comme je les aime. C'est-à-dire c'est pas un marin comme je les aime, salin. Puis la fleur d'oranger, on sent beaucoup. L'anis, on sent beaucoup ce côté pastaga, pastis. Puis en fond, on a ce côté musc blanc, tout doux, réconfortant. Puis on a un gros côté sucré avec le nougat, caramélisé, mielé. Et la tropézienne, avec ce côté crème à la vanille. Cette brioche fleur d'oranger, ce côté brioché, très sucré, mais totalement représentatif du sud. Alors, modéré, tenue modérée, unisexe, bon rapport qualité-prix. Alors si vous aimez Physical Diptyque, vous pourrez l'aimer. Just de Roberto Cavalli, Just Cavalli de Roberto Cavalli. Si vous aimez le Wood Malaki de Chopard, le Queen and Mons de Henry Rose, le Figue Infusion d'Essentiel Parfum et le Orchid Soleil de Tom Ford, le Sea Sud and Sun pourrait vous plaire. Alors je vais reprendre par ordre que j'ai testé les parfums. Là ça fait 48 minutes que j'ai commencé la vidéo, ce sera une longue vidéo, pour voir quel paraît être mon parfum du jour. Alors la Fonce Dalle. Alors là, ce côté Marie-Jeanne ressort de plus en plus. Je vais le mettre de côté parce qu'il me plaît. On sent plus la Marie-Jeanne que autre chose. Mais on va voir. Je le mets de côté. Alors, après la Fonce Dalle, on avait essayé le Aphrodisiaque. Aphrodisiaque, oui. Cette essence de rose. Ce corps à corps charnel. Ah ouais, il me plaît bien aussi. Je le mets de côté. Je crois que je vais tous les mettre de côté si ça continue comme ça. Le culotté. Culotté. Ouais, cet accord thé noir, rose menthe, jasmin, ail. Non, c'est pas mon mood actuel. Donc celui-là, je dis au revoir.
Puis après, nous avions le croissant café. Non, ben là, il s'est atténué. Il y a moins ce côté beurré qu'il y avait au début du croissant. Donc, non, pas le croissant café. Le God Bless Cola, qui était une grande découverte. Ouais. Ben là, on sent vraiment tout. On sent le popcorn, on sent le cola. Alors, je le mets de côté. Là, pour l'instant, il y en a 3 qui me font que j'ai envie de porter. Nous avions le dimanche flemme. Le dimanche flemme, c'est le cosy. Après une soirée très propre sous soi. Non. Nous avions le gueule de bois qui m'avait un peu dérouté parce que je pensais pas du tout sentir ça de ce parfum. Ben là, il commence à évoluer. On sent plus ces notes d'alcool. On sent de plus en plus cette note d'alcool, de tabac froid. Mais là, pour l'instant, non. Après, nous avions le Rital Date qui m'avait vraiment... J'avais bien aimé. Ce côté aromatique. Très aromatique. Et cette pyramide... Là, je ressens un côté beurré. Ouais. Bon. De 4. Ben là, j'en ai 4 sur 5. Et le dernier, le 6 Sudensen. C'est un peu le sud. Ouais. Je l'aime bien. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, mon choix se fera sur le God Bless, la Fonce d'Al, Aphrodisiaque et Rital Date. Je vais ressentir. La Fonce d'Al, non. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais je testerai sur peau. Après, nous avions le Aphrodisiaque. Ouais, mais il est assez léger. Et là, aujourd'hui, comme chez moi, il va faire un peu froid. J'ai besoin de plus d'opulence. Alors non. Le God Bless Cola. Ouais, magnifique. Je pense que je vais partir sur celui-là. Et le Rital Date. Trop aromatique. Il est magnifique, mais trop aromatique pour ce que je veux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon parfum du jour sera le God Bless Cola. God Bless Cola. Dites-moi vous en commentaire si vous connaissiez la marque Versatile. Quel est votre préféré chez eux? Moi, je les aime tous, mais ils sont assez déroutants. Bon, c'est des huiles, donc on peut les frotter. Des fois, il y a des noms. Comme le gueule de bois, je pensais vraiment sentir l'alcool, une soirée. Ça, c'est à la fin, au séchage. Le Si Sudensen, je pensais vraiment sentir, quand on dit si, la mer, je m'attends à voir des notes salées. Là, non, j'ai eu des notes plutôt aromatiques, vraiment, comme si on pensait au sud de la France. Et là, le God Bless Cola, oui, par contre, il a vraiment... le God Bless Cola, il tient toutes ses promesses. Il sent le popcorn, il sent le Coca-Cola. Et j'adore. Dites-moi en commentaire votre préféré de chez Versatile, si vous connaissez la marque Versatile, ou d'autres parfums huileux, comme je vous avais présenté, comme la marque Elayo. Quel est votre préféré chez Versatile? Et quel est votre senteur du jour? Bonjour, moi c'est God Bless Cola de chez Versatile. Dites-moi aussi en commentaire tout sur votre vie parfumée. Est-ce que vous avez passé un bon week-end ou pas? Et sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker en lâchant des pouces en l'air, à disliker si vous n'avez pas aimé la vidéo, à vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui se trouve par là, à faire quoi d'autre? Appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification et activer l'option toutes pour recevoir toutes les notifications que je vais faire, et partager la vidéo pour qu'on agrandisse la collection des grenouilles. Mais avant tout ça, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation que j'ai vue sur le mur Instagram de mon ami Sister Parfum. Sister Parfum, ma belle, si tu passes par là, je te fais le gros pour tout parfumer.
une citation de Victor Hugo qui dit « Le bien que l'on fait parfume l'âme ». Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. Je dis que je vous aime. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.